Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission BELS, Bien-être, les loisirs et la santé, dans laquelle aujourd'hui nous allons parler d'éducation scolaire, mais avec une approche un peu originale, notamment celle de l'école Montessori. Alors pour le faire, nous allons accueillir donc Nathalie Narayana. Bonjour. Vous avez conçu cette école, vous l'avez montée à l'école, à La Réunion, l'école Kids School, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis la fondatrice de l'école Kids School à Saint-André. Et nous avons avec vous une éducatrice qui est Lucille. Bonjour. Alors Lucille, quand on dit éducatrice, vous êtes déjà éducatrice spécialisée, puis éducatrice Montessori. Tout à fait, voilà. Alors, il y a une formation spécifique? Alors, éducatrice spécialisée, oui, c'est une formation spéciale. Et pour être éducateur Montessori, c'est une année supplémentaire. Et donc, il y a des tranches d'âge, en fait. Moi, je suis formée pour la tranche d'âge du primaire, c'est-à-dire des enfants entre 6 et 12 ans. Et la continuité avec l'école Montessori? Par rapport au collège? Oui. C'est tout à fait possible, il n'y a aucun problème. On en a même un exemple là cette année, un petit garçon qui était avec nous jusque l'année dernière, donc qui a fait son CM2 chez nous et qui est en 6e cette année. Et ça se passe très bien pour lui. Ce qui est important de noter, c'est que la 6e, c'est le début d'un nouveau cycle et du coup, les enfants se regroupent tous dans le collège. Ils viennent tous d'environnements différents, que ce soit Montessori ou d'écoles primaires différentes. Et la 6e, elle est là, en fait, pour mettre à plat vraiment toutes les compétences. D'accord. Remettre tout le monde... Donc, en fait, n'ayons pas peur d'aller rencontrer, d'aller pratiquer cette école Montessori si nos enfants ont des difficultés particulières. Dans l'histoire de la création de l'école, justement, ça part d'une histoire vécue. Oui, tout à fait. Donc, à la base, je suis surtout, c'est ce que je dis toujours, surtout et avant tout une maman qui a créé l'école pour son fils. Donc, mon enfant a des particularités. Donc, il est dyspraxique, TDAH et haut potentiel. Donc, forcément, il fallait un accompagnement spécifique. Et c'est de là qu'est venue l'idée de créer une école Montessori. Oui, parce qu'au départ, il était en souffrance dans le système normal, c'est ça? Et oui, il a fait une petite section dans une école classique. Alors, nous allons démarrer par une première partie qui nous parlera de l'approche Montessori, mais pour les petits en crèche. On regarde le reportage. Bienvenue à la micro-crèche et à l'école primaire Kids School. Vous attendez un par un? Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, ils arrivent de façon échelonnée. Et donc là, voilà, on a Elliot qui arrive. Bonjour Elliot. Et si deux parents arrivent en même temps? Alors les parents, ils savent, chacun leur tour, ils patientent. On prend la température. Bonjour Elliot. Bonjour Elliot. Tu fais coucou? Tu prends le sac? Salut Elliot. Regarde, moi je prends la bonne Vous avez votre fils qui est inscrit ici. Pourquoi ce choix? On était convaincus par la pédagogie qui est pour le coup radicalement différente de ce qu'on connaît dans des cursus classiques. On a été vraiment très attirés par toute la philosophie qui laisse plus de responsabilité à l'enfant pour se développer par lui-même. On avait vu qu'il y avait une journée porte ouverte en fait à l'école et on est venu poser des questions, se renseigner. Et c'était pas notre premier choix à la base, mais avec les questions et avec nos propres recherches, on a trouvé que c'était vraiment intéressant, donc on a fait ce choix. Comment vont se dérouler les différentes étapes de la matinée? Alors le matin, les enfants arrivent, ils se déchaussent, puis ils s'installent autour de l'ellipse, autour de la ligne, pour le regroupement du matin. Donc le regroupement du matin, on va pouvoir faire la date, le temps qu'il fait. Et ensuite, en autonomie, chaque enfant va pouvoir choisir le travail par lequel il veut commencer sa journée. Arthur, lui, il va faire la météo. Ah, il y a des nuages qui cachent le ciel bleu dit noir. Alors, est-ce qu'il y a du vent? Oui. Tu trouves qu'il y a du vent? Alors, on va mettre le vent ici. Est-ce qu'il y a du soleil? Du soleil, tu es sûr? Regarde. Selon l'appréciation d'Arthur, il y a du soleil, mais disons qu'il se cache très bien. Cet après-midi, tu te promènes en forêt avec papa et maman. Ici, la nature est partout autour de toi. Tu lèves les yeux au ciel et tu vois des arbres. Donc ce n'est pas parce qu'un bébé, un tout petit ne parle pas qu'il ne peut pas communiquer. Donc c'est important pour moi que chaque enfant ait sa place pour communiquer avec nous. Et c'est plus facile
à la petite enfance par le signe que par le verbe? Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès 8 mois, du moment que l'enfant a développé la musculature du haut, un bébé est capable de signer. Ce sont les mots qui sont traduits en langue des signes. Et les enfants comprennent cette langue des signes? Oui, tout à fait. Depuis la crèche, depuis qu'ils sont arrivés à la crèche, ils pratiquent couramment et puis au fur et à mesure, ils enrichissent leur vocabulaire avec nous. Bon. Mais quand je ne suis pas content, je pousse mon rugissement. Se familiariser avec le danger en toute sécurité, comment ça marche? Alors oui, effectivement, donc là vous êtes dans l'ère de l'alimentation. Un des principes également de la pédagogie de Montessori, c'est mettre l'enfant dans le réel de sa vie, donc avec des objets vrais de la vie quotidienne. Donc vous allez avoir des vrais couteaux, des vrais ramequins qui se cassent, des vrais éplucheurs, etc. Adaptation à leurs petites mains. Donc l'enfant, quand il aura faim de lui-même, il ira prendre une activité, soit tartiner, soit couper le concombre, presser l'orange ou éplucher, couper une banane. Ils vont pouvoir rester dessus le temps qui est nécessaire pour eux. Ils vont pouvoir répéter s'ils le souhaitent et reprendre plus tard l'activité. Et quand ils ont fini, ils rangent le matériel pour aller vers une autre activité. On va commencer. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Comment ça va? Est-ce que vous avez passé un bon mercredi? Oui, super. À partir de ce moment, chaque enfant va choisir l'atelier qu'il voudra. Allez, vas-y. On n'oublie pas de... C'est parti pour la toile rose avec Nina. Elliot, qu'est-ce que tu veux faire ce matin comme activité? Est-ce qu'on peut faire les vagues rouges? Tu aimes beaucoup ça? Oui. Qu'est-ce que tu fais avec? Je travaille avec l'activité. Il répare, il démonte avec ses outils appropriés. Il apprend donc à utiliser différents tournevis qui sont spécifiques en fonction de leur embout et de la pièce qu'il veut démonter. Naomi a demandé à ce qu'on vienne la filmer. Quelle va être l'exploitation faite de ce dessin ensuite? Donc, une fois que Naomi aura fini son dessin, elle pourra soit le mettre dans son casier pour le ranger plus tard, ou soit le mettre à la poubelle si elle le souhaite. Montre-moi tes dessins à l'intérieur. Qu'est-ce que tu as encore? C'est que Montessori, c'est pour moi 3 choses. C'est une école du bien vivre ensemble, c'est une école du respect et c'est une école de la paix. Partant de là, tout ce qui est fait dans la journée doit correspondre à ces 3 règles. Oui, donc on a vu les tout petits, les très petites sections, les 2-4 ans, c'est ça? Oui, c'est cela. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécifique Montessori? J'ai bien noté qu'il y avait beaucoup de matériel, on en retrouve plein dans toute école maternelle, mais là quand même, vous n'avez pas la liberté du matériel. Vous êtes obligé de vous contraindre à une pédagogie qui s'appuie sur une progression en lien avec le matériel. Oui, en fait, ce qui fait une ambiance Montessori, c'est 3 choses. Donc, il faut avoir une classe d'âge mélangée. Ensuite, il faut avoir des éducateurs formés et il faut avoir l'ensemble du matériel spécifique Montessori. Ce sont vraiment ces 3 critères qui font la spécificité d'une école Montessori. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'ateliers différents, chacun ayant la vertu d'apporter quelque chose de spécifique. Oui, chaque matériel en fait va être organisé dans l'ambiance, peu importe l'ambiance dans laquelle on se trouve, que ce soit chez les 0-3, les petits de la crèche, chez les 3-6 ou chez les 6-12 par aire d'apprentissage. Donc là, dans le reportage, nous avons pu voir l'aire de l'alimentation avec coupé... oui, des enfants qui à 2 ans et demi, 3 ans prennent un économe pour se préparer leurs légumes, voilà. C'est pas commun. C'est rendre l'enfant vraiment autonome dans sa vie de tous les jours. Donc, quand on dit préparer l'enfant à devenir l'adulte de demain, c'est vraiment ça le fondement même, selon moi, de la pédagogie Montessori. Et donc, vous qui travaillez avec les plus grands, vous avez une maîtrise totale des outils qu'ils ont eu au préalable. Les plus grands, alors, pas forcément, parce qu'en fait, on n'accueille pas que des enfants qui sont montessoriens. On va aussi se permettre parfois d'accueillir des enfants qui viennent d'un système classique, dans lequel ils ne sont pas forcément à l'aise. Et donc, à ce moment-là, chez Kids School en tout cas, on s'adapte vraiment aux enfants. Et s'il faut reprendre du matériel des âges précédents pour amener l'enfant à pouvoir utiliser le matériel de son âge, il n'y a aucun problème, on va faire des passerelles. Voilà. Mais vous avez une maîtrise totale de ce qui a été fait avant. Oui, sinon on ne pourrait pas se servir du matériel, tout à fait.
D'accord. Vous m'avez emmené quelques matériaux justement pour nous donner une démonstration concrète. Est-ce que vous pouvez me montrer quelque chose et nous expliquer l'utilisation que vous en faites? Oui, bien sûr. Alors, j'ai ramené déjà une première boîte de permanence de l'objet. Il faudra le lever, parce qu'on ne le verra pas, voilà, pour le voir. Et le tourner vers la caméra pour qu'on voit ce qu'il y a. Voilà. Voilà, là, on voit bien le tiroir. Voilà. Donc, c'est un matériel qu'on va utiliser à la crèche, donc chez les 0-3 ans. Donc, ce matériel est présenté à partir de 8 mois. L'objectif, ça va être de travailler, donc ça s'appelle une boîte de permanence de l'objet, de travailler, si vous voulez, la permanence de l'objet, c'est se rendre compte qu'un objet existe, même si on ne le voit pas. Donc à partir de 8 mois, pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que l'enfant, il va se rendre compte de la séparation de ses parents. Donc généralement, arrive en crèche à cette période-là, c'est très difficile. Donc avec ce matériel, il va apprendre l'abstrait. Il va apprendre l'abstraction. C'est un peu ce qu'on fait à la maison. Donc quand on joue, les parents jouent avec les tout petits lorsqu'ils font le jeu du coucou caché. Cache-cache, me voilà. Donc c'est la même chose, sauf par le biais du matériel Montessori. Donc ça, c'est un matériel chez les tout petits, à la crèche. D'accord. Donc, j'ai aussi ramené un matériel de langage. On voit donc ce que tout gamin peut trouver dans une boîte de jeux, en fait. Voilà, donc c'est des objets classifiés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est organisé évidemment par critères. Donc, nous allons d'abord présenter aux enfants les objets classifiés, puis nous allons faire l'association, les objets classifiés, avec les images classifié. Alors, montrez, voilà, on le voit, parfait. Vous tournez-le un peu vers moi et puis on le verra. Voilà. Donc là, on voit les animaux, on peut en voir d'autres. Ouais. Voilà, donc les mêmes animaux qu'on voit en plastique sont représentés sur l'image. Et la spécificité, si vous voulez, lors d'une présentation, en tout cas depuis la crèche et même chez les 2-4, c'est que nous allons signer. Donc, du coup, je vais dire à l'enfant, si vous me permettez, je vais vous présenter comment je le fais avec les tout petits. Oui, parce que j'ai été très, très surpris de voir que les enfants tout petits signaient, parlaient en langage des signes, bien évidemment. Donc oui, effectivement, on applique la langue des signes pour enfants. Donc du coup, ça veut dire que même si l'enfant n'a pas développé le langage, il n'arrive pas encore à verbaliser, il peut se faire comprendre parce que du coup, il va nous parler via la langue des signes. Mais ce constat-là devrait être, j'ai envie de dire, généralisé avec tous les enfants. Moi, je suis tombé des nues en apprenant que à 8 mois, il lui sera beaucoup plus facile de parler en langage des signes qu'en langage verbal. Oui, tout à fait. Être un éducateur Montessori, notre rôle principal, c'est avant tout d'observer les enfants. Et c'est par nos observations et c'est par mes observations que j'ai mis en place... Parce que là, c'est pas du Montessori exclusif, c'est Kids School qui a ajouté ça en plus. Oui, voilà, tout à fait. Donc du coup, on va signer avec l'enfant. Donc, alors, on vous regarde. Donc, je lui dis... Vers cette caméra. Rhinocéros. Rhinocéros. Éléphant. Éléphant. Lion. Lion. Donc voilà. Et j'avais invité l'enfant ensuite à le faire. Est-ce que tu peux me montrer lion, s'il te plaît? On va faire la leçon en 3 temps. Et effectivement, ils apprennent à communiquer. Et est-ce qu'il arrive que des enfants, entre eux, spontanément, parlent qu'en langage au lieu de parler en langage verbal qu'en langage des signes? Déjà, dans l'ambiance, on doit chuchoter, on parle doucement. Donc forcément, parfois, les enfants, si on a un qui court, il y en a un autre qui va dire « Hé, on marche dans l'ambiance ». Voilà. Et même chez les tout petits à la crèche, chez les 0-3 ans, quand on va appeler un enfant c'est le moment du change, on va lui dire « Tu viens, regarde, on va changer la couche ». Et est-ce que chez les plus grands dont vous vous occupez, les 6-12 ans, est-ce qu'on retrouve ce langage des signes fréquemment? Alors fréquemment, pas autant que chez les petits, mais oui, on s'en sert énormément, notamment parce que chez les 6-12 ans, ça va être une ambiance, c'est un peu comme une ruche avec plein d'abeilles en fait qui sont toutes occupées à un travail, et du coup ça peut être un peu plus bruyant. Et en fait, le fait d'utiliser les signes, ça permet de rappeler les règles et de rappeler certaines choses sans avoir à hausser la voix. Et du coup, en gardant un cadre de travail qui est agréable pour tout le monde. Oui, donc ils signent et ils chuchotent. Tout à fait. C'est incroyable, hein. C'est vraiment différent parce que souvent, quand on va dans une école,
Il y a des maîtres qui arrivent à garder une classe non bruyante, et d'autres, il y a quand même beaucoup de bruit, ou la récré ou autre, et là c'est tout le temps, avec cette constance de je dirais pas de silence, mais de débit sonore mesuré. C'est des classes non bruyantes sans imposer aux enfants. Donc il n'y a pas cette autorité pour dire il ne faut pas faire de bruit, etc. Donc c'est cet accompagnement bienveillant avant tout qui caractérise, je pense, nos écoles. Donc c'est cette posture bienveillante vis-à-vis de l'enfant, de porter un regard et de les voir tels qu'ils sont. Donc ce que j'aime dire, c'est on voit chaque enfant, quand on les regarde, on voit chaque couleur qui les représente. Alors, dans ce langage des signes, vous avez été l'apprendre vous-même pour ensuite l'enseigner, c'est ça? Oui, c'est cela. Donc, j'ai fait une formation et ensuite, j'ai retransmis à l'équipe. Et est-ce que vous avez d'autres intervenants extérieurs, des partenaires? Vous m'avez dit que vous travaillez souvent avec des institutions autres en complémentarité de vos équipes fixes. Oui, tout à fait. Nous avons une équipe pluridisciplinaire composée de psychologues. Donc, nous avons Christelle Cuche qui intervient à l'école en observation, que ce soit depuis la crèche ainsi qu'à l'école. Nous avons également un sophrologue, Alexandra Friand, et une intervenante en parentalité qui anime nos ateliers Casse la blague. Donc, Caroline Tessandier. Donc, en parentalité, vous ne vous adressez pas que aux enfants? Non, les ateliers Casse la blague sont vraiment en samedi matin avec les parents. Les enfants restent à la maison. Et le profil des parents qui choisissent d'inscrire leurs enfants dans cette école, est-ce que ça part souvent d'une souffrance à l'école? Ça part de la publicité du bouche à bouche qui fait qu'ils ont envie de bénéficier? Comment ça se passe le plus En fait, on a un peu de tout. Et c'est aussi ma plus grande fierté chez Kids School, c'est que j'ai tout type de parents de tous horizons. Donc nous avons ceux qui viennent parce que de base, ils ont cette sensibilité-là de bienveillance et donc ils ont mis leur enfant dans une école Montessori parce que c'était leur choix premier. Nous avons également des parents dont l'enfant a été en éducation nationale et que ça ne s'est pas bien passé, donc comme ça a été mon cas, et finalement qui ont rejoint l'école par la suite, ou d'autres parents tout simplement qui ne savaient pas c'est quoi Montessori et qui viennent dans un premier temps curieusement, par curiosité, qui testent et qui, en voyant l'épanouissement de leur enfant, finalement sont restés. Bon, en tout cas, on peut dire que ça se passe pour beaucoup d'enfants très bien dans l'éducation nationale, mais lorsque ça n'est pas le cas, une alternative peut être aussi ce genre de pédagogie qui est complètement différente. Oui, tout à fait. Ce que j'aimerais dire aussi par rapport à notre école, par rapport à Kids School, l'accompagnement qui est fait des enfants, c'est quand je parlais tout à l'heure de prendre en compte chaque spécificité de chaque enfant, c'est vraiment ça, je pense, qui nous caractérise. C'est parce que je suis beaucoup le docteur Olivier Révol, qui est un neuropédiatre qui accompagne notamment les enfants au potentiel. Donc, de toute façon, toute l'histoire de Kids School. Qui vient d'ailleurs régulièrement à La Réunion. À La Réunion, et je fais toutes ces conférences, ainsi que Jean-François Laurent. Et Olivier Révol a dit une fois en conférence, et c'était la phrase qui m'a marquée et qui fait que j'ai mis en place tout ça au sein de l'école, qui a déclenché tout ça, c'est que tous les enfants gagneraient grandement à être accompagnés comme un enfant à haut potentiel. Et c'est cela que nous faisons. Nous les accompagnons tous comme si c'était des hauts potentiels. Oui, comme s'ils avaient tous une spécificité, une particularité, et qu'on ne peut pas généraliser l'approche pour tout le monde de la même façon. C'est le cas. Chaque humain est unique. En fait, chaque humain a une particularité, même si c'est pas un handicap, ce genre de choses, parce que souvent c'est ce qu'on met derrière particularité. Mais non, chaque humain est unique sur cette planète et chacun a un rôle à jouer. Et c'est ça qu'on essaye de faire sentir aux enfants parce que c'est extrêmement important. Et justement, lorsque vous avez été formée en tant qu'éducatrice Montessori, cela vous donne la pédagogie Montessori, mais il y a encore l'adaptation spécifique à chaque gamin. Et là, c'est la bienveillance, c'est la sensibilité. Il y a beaucoup de choses qui vont jouer. Il y a la personnalité, il y a les formations qu'on a pu avoir. Et chez Kids School, ce qui est vraiment important pour moi, c'est les casse la blague. Parce qu'on peut se former, en fait, on continue. Et c'est comme ça, finalement, qu'on avance. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas être professionnel pour tout. Mais avec l'aide de différentes personnes, on peut avoir vraiment des éclairages très, très importants et très précieux pour accompagner au plus juste les enfants. Oui, c'est des enfants qui, finalement, c'est l'épanouissement, le premier objectif. Complètement. Parce que notre but, Maria, ce qu'elle voulait, c'est un monde en paix. C'est un très grand objectif. Ça peut paraître un peu utopiste. Je ne pense pas que ça le soit. Non, il faut rêver de ce monde en paix. Il faut, s'il n'y avait pas assez de rêveurs pour pouvoir justement mettre en action des choses qu'ils proposent, ce serait triste.
Effectivement. Et je pense qu'à partir du moment où chaque être humain est considéré pour ce qu'il est réellement, et qu'on peut lui montrer en fait toutes les qualités qu'il a à l'intérieur de lui pour qu'il ait cette confiance en lui, à partir de là, pour moi, le travail, il est fait, quoi. Oui, c'est ça. Il y a le matériel, forcément, c'est la base de la pédagogie. Pour qu'il y ait une continuité, qu'il y ait une cohérence. Et pour faire la passerelle avec l'éducation nationale, parce que les enfants viennent bien à l'école pour acquérir des compétences. Quoi qu'il en soit, nous sommes une école en France, mais au-delà du matériel, il y a la construction de l'enfant. Il faut savoir, c'est qu'au niveau neurologique, un enfant, il ne peut pas rentrer dans les apprentissages s'il n'est pas disponible pour. Donc, un enfant qui va arriver à l'école, pour qui l'émotion va être trop forte, trop présente, ou qui n'aura pas suffisamment travaillé la séparation avec ses parents, qui vont arriver, mais papa, maman va trop manquer, ou qui aura passé une mauvaise nuit, c'est impensable de dire, tu viens, je vais te présenter un matériel. Non, l'enfant, son cerveau, il n'est pas disponible. Donc, on va passer plus de temps à gérer l'émotion. Donc c'est tout l'accueil du matin qui est personnalisé, qui permet justement de cette disponibilité ensuite. Et qui dure tout le long de la journée. Donc un enfant qui peut faire une crise, cette période de terrible two, comme on le dit, donc à 2 ans, ça perdure dans toutes les ambiances. À un moment de la journée, il y a un enfant qui va avoir une frustration et voilà, on va pas comprendre, donc il va se mettre à crier, qui va peut-être avoir un geste malheureux vis-à-vis d'un copain, mais c'est pas voulu en soi. Donc on va l'accompagner parce que ça va être l'enfant qui va être le plus malheureux au départ. Donc c'est comment l'accompagner en accueillant, premièrement, on accueille l'émotion, mais on va condamner l'action. Donc, Montessori, c'est pas les écoles bobos dire non, mais les enfants font ce qu'ils veulent. Les enfants ne font jamais ce qu'ils veulent. Ils veulent ce qu'ils font. Donc, pour moi, c'est ça, c'est différent. En tout cas, les enfants ne font pas ce qu'ils veulent. Ils doivent apprendre, mais ils ont une vitesse d'apprentissage qui est respectueuse de leur spécificité. Je vous propose, dans une deuxième partie, de retrouver spécifiquement les 6-12 ans avec la pédagogie mise en place. À tout à l'heure.